Ouais, on fait passer une feuille, ça sera utile pour tout à l'heure. Vous pouvez commencer à préparer un stylo aussi. C'est un truc qu'on utilisait avant, pour ceux qui ont oublié, pour ceux qui font que du clavier. On peut démarrer, copains? Allez. Bon, bah, bienvenue à tous et à toutes. Donc pour cette nouvelle session, c'est la première fois qu'on l'a fait, hein, donc c'est pour ça que ça sera pas parfait, mais on y a mis tout notre cœur. Et donc avant, on va remercier les organisateurs évidemment et tous les sponsors hein, qui font que c'est possible et que ça se passe super bien. Bienvenue à tous, moi c'est Laurent Morisseau. C'est une journée un petit peu particulière pour moi parce que ma fille a eu le bac, donc si c'est enregistré, je lui fais un gros bisou. Moi je suis Romain Couturier et j'ai pas d'annonce à faire. Si, t'as une annonce, t'as changé de job. Ah si, j'ai changé de métier. Bah oui, c'est vrai. Voilà. Donc on se présente à vous en tant que ancien coach agile, enfin on va dire coach agile en transition, et on va dire que ce qui nous désignerait mieux maintenant, en tout cas la position dans laquelle on se retrouve le mieux, c'est facilitateur stratégique. Ouais, ça veut dire que en fait notre métier a évolué, notre manière d'accompagner les gens, pardon, c'est ça, c'est trop fort. Notre manière d'accompagner les gens, ouais mais soit c'est trop, soit c'est pas assez. Bon. Notre manière d'accompagner les gens, ça a un petit peu évolué. Avant, on accompagnait les équipes, mais maintenant, on continue d'accompagner les équipes, mais aussi les managers et les directions. Et surtout les directions qui ont envie de mettre un modèle plus global, agile, au niveau de leur entreprise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles recherchent une organisation qui est capable de faire évoluer sa stratégie au fur et à mesure des changements, hein, ça c'est normal. Et aussi au fur et à mesure des retours qu'elle a sur du terrain, de ce qu'elle met en œuvre. Et ça de manière alignée, c'est-à-dire entre la direction et les équipes, on tire dans la même direction. Et donc voilà, ça c'est ce qu'elle recherche et c'est notre accompagnement aujourd'hui. Alors, on est arrivé à ce constat après l'observation d'un certain nombre de limites qu'on a pu observer dans nos transformations agiles, qu'on constate aussi chez les autres confrères et chez les autres consoeurs, et de voir que l'agilité se retrouve à un niveau opérationnel, ou enfin, on pourrait aussi appeler delivery. Donc, ce constat-là, on le partage avec des managers, de la direction, qui pensent que finalement l'agilité n'a pas tenu toutes ses promesses, en tout cas à leur niveau, hein, au niveau des équipes, il y a plein de trucs qui marchent très bien, il n'y a pas de souci. Mais à leur niveau, ils n'en voient pas tous les bénéfices, tous les fruits. Et surtout, ce qu'ils nous disent, c'est que s'ils veulent en voir des bénéfices à leur niveau, on ne peut pas faire de la même manière. C'est-à-dire essayer de passer à l'échelle ce qu'on a fait au niveau des équipes. Et ça, donc, il va falloir changer de paradigme. C'est rude dans ce qu'on vous dit. Donc, on a désigné cette situation à travers ce titre, le plafond de verre, parquet de verre. C'était le message de notre conférence de l'année dernière. Donc pour celles et ceux qui auraient vu la conférence, on l'a donnée l'année dernière à Agile et à Grenoble. Et donc cette conférence, c'est la suite. Parquet de verre, plafond de verre, pour désigner une situation où on a deux mondes qui se côtoient, stratégiques, opérationnels, mais qui ne se parlent pas. Ou qui se parlent, enfin, qui ont du mal à se parler. Ouais, et donc pour repenser tout ça, on est revenu aux fondamentaux de l'entreprise. On a tout revu depuis le zéro. On est parti de la stratégie. Donc il faut la concevoir. Ça, c'est pas notre boulot, évidemment. On est facilitateur, on n'est pas concepteur, on va dire. Ensuite, il faut l'exécuter. C'est là que généralement les ennuis commencent à arriver. Et notamment, on peut les exécuter avec les OKR. C'est une manière d'aligner l'entreprise. Hein. C'est tellement important, évidemment, que je m'y suis consacré depuis pas mal d'années. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi que finalement tout ce qu'on va mettre en place résonne avec les autres dimensions de l'entreprise, que ce soit la structure, le processus, les individus, la politique RH. Donc il faut aller un cran plus loin que ça. Et donc pour concrétiser toute cette théorie, eh bien on a créé le framework Agile for Enterprise. Et aujourd'hui, on va faire un zoom sur l'outil ACT. Alors l'outil ACT, on l'a présenté à Grenoble l'année dernière. Et ce qu'on vous propose, c'est de refaire un petit focus là-dessus. Le grand moment de la révélation de ACT. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là à Grenoble l'année dernière. Ouais, qui était là?
Voilà. Et ben on va revivre ce moment ensemble. Pour les autres, tant pis pour vous. Voilà. Vous avez envie de le revoir, ce moment de révélation? Ah ouais, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah, c'était prévu, hein. Oh, ah, dis donc. Vous avez vraiment envie de le revoir? Vous avez vraiment envie de le revoir? Ok, alors, bon, à Grenoble, ça donnait plutôt ça. Si le son, il veut bien. Présenter donc, notre nouvel outil, enfin nouveau, donc la V1.1 maintenant. Notre nouvel outil ACT, donc Agile Canva pour la transformation d'entreprise. Je suis à fond du volume. Donc, roulement de tambour. Allez, réveillez-vous. Allez, allez, allez. Allez. La dernière fois, ça avait duré 5 minutes. Hein, donc, Ouais. La dernière fois, c'était à Lille. J'étais trop à la bourre pour dessiner. Remets la caméra, Joe, s'il te plaît, merci. Allez. 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 Allez, fais monter la sauce. Allez. Fais monter. Tu peux crier. Toi Tu aussi! peux dire d'être allez. Allez! Faudra faire mieux que là-bas. Allez! Regarde. Oh putain. Ah bah, Un nouveau Canva. C'est génial. On peut faire une conf en mettant la vidéo de la conf d'avant. C'est nul. On vient d'inventer un truc. La vidéo de la vidéo, ouais. Non, tout ça pour dire qu'il y avait une énergie de taré qu'il va falloir la C'est mieux retrouver qu'Annie, là. maintenant. Ouais. Oh, Ouais, oh, la mais- bouffée d'énergie là. Non, mais parce qu'ils ont Qu'est-ce qu'on dit C'est beau, non? Ah, il est super beau. Il est beau. Mais qu'est-ce que c'est, Laurent? Mais qu'est-ce que c'est? Bah écoute, c'est un canevas. Je te dis. bon, allez. Ouais. Moi, ça me fait, moi, j'aime bien Surtout, voir ces images. Franchement, ça, c'était en novembre de l'année dernière. Alors, en fait, dans le script, hein, c'était écrit, vous avez été meilleur qu'à Grenoble. On vous a pas donné Pas tout à l'occasion fait, d'être meilleur. hein, pas tout à fait, mais c'est pas grave. Voilà. Ça va venir. Donc, Alors, donc là, l'idée, voilà, c'est de vous montrer ACT, donc l'Agile Canva pour les transformations d'entreprise, et les archétypes, qui sont deux outils qui sont la clé de voûte de Agile for Enterprise. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir élever votre niveau d'intervention, nos niveaux d'intervention, au niveau stratégique. C'est vraiment ça l'intention. ouais, et puis pour éviter la sieste hein, à cette heure difficile, s'il en est, on vous a concocté un bingo tout à l'heure, un super bingo et plein de pots de miel en plus. Et pour ça, vous allez devoir prendre le papier acte qu'on vous a distribué, un crayon papier, pardon, et puis votre téléphone portable et c'est parti. Allez. Allez, donc, pour bien comprendre comment on va se servir de ACT, on va se mettre en situation. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir vous faire vivre ça. T'en as pas, Laurent? T'as pas de stylo? Pas de stylo. Ouais, on va trouver. Voilà. Il y a des gens là-bas qui ont des stylos. Si vous voulez des feuilles, vous êtes obligés de venir les chercher, mesdames ou messieurs, et vous êtes les bienvenus. Donc, alors dans cette salle, qui est externe? Coach Agile, Scrum Master ou autre? Ok, très bien. Donc pour vous, vous prenez la mission sur laquelle vous êtes. Voilà. Parce que pour les autres, il y a des internes. Voilà. Il y a une partie qui dort, évidemment, parce qu'ils ont levé la main à aucun moment. Donc les internes, je sais pas, des managers, des PO, autres. On ne sait pas, ne se désigne pas. Donc vous allez partir de l'organisation que vous connaissez très bien. Voilà. Donc dans tous les cas, vous allez penser bien fort à votre organisation, même si vous dites tiens c'est fin de semaine, c'est vendredi, on pourrait se détendre. Non, vous allez prendre votre organisation. Et on vous invite, en tout cas, à essayer de répondre aux questions qui vont arriver à partir de ce que vous connaissez. Okay. L'idée, c'est de ne pas inventer. Je pense que c'est encore plus important de ne pas chercher à inventer. Faites-le dans la mesure de ce que vous connaissez. Et vous verrez, ces prérequis là sont importants. Et nous, de notre côté, on vous montrera un exemple tiré d'une vraie mission. Voilà. Après qu'on ait fait l'exercice. Bon, donc maintenant, vous allez prendre votre papier et votre crayon et on commence. On commence par la première colonne. Évidemment, c'est la plus dure pour nous, on n'a pas l'habitude. Mais la question, c'est quelle est la stratégie de votre entreprise, de votre organisation. Si vous ne savez pas comment y répondre, imaginez quelle est l'ambition qu'elle s'est fixée pour l'année, voir quel objectif principal elle vise.
Donc d'une manière ou d'une autre, essayez d'imaginer ce que ça pourrait être. On est conscient que la question, elle rude. Voilà. Donc, vous êtes large, vous avez 1 minute pour y répondre. Hein. Donc essayez. Voilà. Et déjà à ce stade, il y en a qui peuvent se dire aucune idée. Et c'est OK. Enfin, c'est OK pour l'exercice. Hein. Après, pas connaître sa stratégie, ça c'est un autre problème, mais en tout cas, pour ce qui nous intéresse, c'est OK. Toujours, hein, vous rédigez à partir de ce que vous connaissez. Très bien. Alors, on a un timing à tenir, donc sentez-vous à l'aise pour continuer de répondre sur cette case. Nous, on va continuer d'avancer sur les autres. On va se concentrer cette fois-ci sur la capacité organisationnelle. Alors, c'est peut-être la case la plus difficile, en tout cas moi je trouve, quand j'utilise ACT, par rapport à cet objectif que vous avez désigné. Votre organisation, elle est capable de quoi? Imaginez que vous commencez votre phrase par « Mon organisation est capable de ». C'est-à-dire une compétence clé que l'organisation a. Une capacité. Si la question est trop dure, dites-vous sur une échelle, par exemple, de 1 à 10, quelle note vous mettriez à cette organisation pour tenir sa stratégie? Si vous ne mettez pas 10, ça veut dire qu'elle n'est pas capable de faire quoi? Pour exécuter la stratégie. Si encore, c'est trop compliqué, de quoi votre organisation n'est pas capable aujourd'hui? Essayez de formuler la réponse par le négatif. Je peux se donner un exemple. Si j'ai un produit SaaS, voilà, qui est un produit par définition évolutif, est-ce que mon organisation est capable de livrer tous les jours? C'est pas dit. Hein. C'est pas parce qu'on est en SaaS qu'on sait le faire. Donc, prenez le temps de réfléchir. Quelles sont les capacités de l'organisation? J'insiste sur les capacités de l'organisation pour exécuter la stratégie. Les cases sont suffisamment petites pour que vous ne mettiez pas une collection d'éléments, mais que vous vous concentriez sur les plus essentiels. Nous sommes capables de. Voilà, pour exécuter cette stratégie, nous avons cette capacité de. Voilà, commencez cette phrase et terminez-la. Je laisse quelques secondes pour remplir. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait les 2 questions les plus dures. Donc après, on est comme ça. Vous allez pouvoir vous détendre. Ouais. Après, c'est relax. Ensuite, il y a la partie reconnaissance, système de reconnaissance. Donc, ça touche beaucoup à la politique RH. À comment on va évaluer les individus, sur quoi on évalue les individus ou les équipes, mais aussi sur l'onboarding, le recrutement, ce genre de choses. Également, ça touche aux métriques clés, les métriques importantes pour la boîte. Donc, essayez de voir les éléments essentiels. Encore une fois, les cases sont petites, c'est exprès. En fait, c'est cool comme conférence, c'est on parle chill, pas, ouais, et on montre des vidéos des années précédentes. Je pense qu'on va la refaire. Et les gens, ils disent rien. On verra les gommettes quand même à la sortie. Ouais. On regardera. On va être noté. Ah, pardon, j'ai été un petit peu vite, effectivement. Dans mon script, en plus, c'était marqué qu'il fallait que j'en parle. C'est objectif et résultat clé. Objectif and key results. Donc c'est une approche par objectif pour piloter par l'impact, pour être un peu plus clair. Donc tu te fixes des objectifs, mais là on fait pas l'exercice dans le détail si tu veux, c'est juste quels sont les grands objectifs que l'organisation se fixe. La partie résultat clé, c'est plutôt les critères de succès et de progression vers ce succès. Ouais, les individus. Poursuivons les individus. Comment sont développés les talents et les compétences au sein de l'organisation?
en a qui sont songeurs. Oui, ça. C'est Comment sont développées les compétences? La bonne Réponse à non. une question ouverte. Le développement des compétences, ça peut aussi passer par le style de leadership, hein. Donc ça peut être aussi une façon de répondre. Comment vous décririez le leadership actuel? C'est marrant parce qu'on est des agents de la transformation, hein, en tant que coach ou autre. On parle beaucoup de leadership, on parle beaucoup d'organisation. Par contre, quand on se pose ces questions qui sont simples, enfin qui sont des questions simples, hein, la réponse ça peut être compliqué, et ben on est un petit peu sec. Et rien que ça nous interroge. C'est le premier effet qui se coule. Enfin, j'ai l'impression d'être dans les années 80 là, mais. Oui, attention aux références. Hein, ouais, pardon, excusez-moi, je me suis laissé aller. Voilà. T'as les cheveux blancs, Laurent, je te rappelle. Ouais, faut que je l'accepte. Mais ce qui me va, c'est que tu vas bientôt y arriver, toi. Ça me rassure. Pardon, on était sur les processus. Hein. Pas du tout. Là, on va sur les processus. Non. Non. Sur la structure, pardon, c'est moi. La structure, bon, bah ça, on est à l'aise. Hein, c'est quel modèle organisationnel? Il y en a plein. Donc la question, c'est par exemple, est-ce que vous êtes organisé par fonction, par produit, par business unit, par chaîne de valeur, que sais-je? Comment sont découpées les boîtes, tout simplement? Comment sont distribuées également les responsabilités, les prises de décision? Par exemple, est-ce que vous êtes des équipes globalement qui sont très autonomes ou plutôt trop dépendants les unes des autres? Donc pointer les éléments essentiels de votre organisation qui peuvent avoir un impact justement sur la manière dont on va fonctionner. On essaie de faire la photo de maintenant, hein. On n'essaie pas de faire la photo du futur. Donc c'est pour ça que je disais, on fonctionne avec ce qu'on sait actuellement, indépendamment de si c'est bien ou pas bien. Alors je vous disais que ça allait être plus simple, s'il y en a bien une qui est easy, à Agilion, c'est la case processus. Là, normalement, on doit être bien. Hein. On doit être bien. Le manifeste, vous avez tenu en garde. Eh oui, bah non. Ici, on va mettre les process. Quels sont les process, les méthodes, les routines qui sont en place pour l'exécution de la stratégie? Donc, je te donne un indice. Si tu veux placer Scrum, c'est maintenant. D'accord? C'est dans cette case-là. Ou Scrum à peu près. Ou autre chose. Ou autre chose à peu près. Kanban, par exemple. Hein. Ouais, Kanban, c'est bien. D'ailleurs, les OKR, on le met là aussi, tiens, pour toi. Ouais. Ou la rage, qui est encore court en 2025. Mais ce que tu veux, voilà. Processus, ou même un processus ad hoc, il n'y a pas de problème. Okay, on ne cherche pas spécialement à mettre un processus agile. Ensuite, on passe à la colonne d'après. La colonne d'après, on va se projeter dans le résultat qu'on en attend. Et on se projette sur deux axes. Il y a la partie performance qui est plutôt liée au business et la partie culture qui est liée aux transformations qu'on va faire. Donc pour la partie business, la question c'est finalement comment la performance elle est évaluée, la performance globale de l'entreprise elle est évaluée, qu'est-ce qui est important, très simplement, hein, c'est quoi les KPI que vous suivez par exemple. KPI, oui, pardon. Key Performance Indicator, indicateur clé de performance. Alors clé, on l'oublie souvent, hein, on met souvent derrière KPI le tableau de bord qui donne accès à toutes les métriques de l'entreprise. On a oublié la clé. Donc la performance et la culture sont une résultante de l'exécution de la stratégie à travers les 5 dimensions, structure, capacité, reconnaissance, individu et processus. Et donc on va aller vers le champ culturel de l'organisation, qui fait peut-être appel à des choses un peu plus intuitives ou peut-être écrites. Quelles sont les valeurs que vous vivez au quotidien? Quels sont les rituels qui renforcent l'identité? Qu'est-ce qui est au cœur de votre culture de l'organisation? Quelles sont les normes, les règles? Voilà. C'est tout ce qui va conditionner les comportements. Par exemple, si on était dans l'agilité, on se dirait on voudrait que le changement et l'amélioration continue, l'expérimentation soient valorisés. Voilà. Mais est-ce que c'est véritablement au cœur de la culture de votre organisation? C'est quoi les... Alors, la culture, elle peut être explicitée ou elle peut être vécue de l'intérieur.
C'était la dernière case, pardon, c'était la dernière case à remplir. C'est bon? Je vous laisse finir. Et donc, comme promis, voici le nôtre, donc tiré d'une vraie mission. Alors, le contexte stratégique dans cette mission est le suivant. Cette organisation, donc on est sur une PME, une 50aine de personnes. Son objectif, sa stratégie pour les années à venir, c'est d'adresser plus de projets et plus gros. On est dans le champ industriel, qui est un mélange du hardware et du software. Elle prépare une expansion de son activité sur l'Asie. C'est un marché qu'elle cible. Clairement, c'est dans la ligne de mire, c'est dans tous les slides, c'est dans toutes les têtes. On ne sait pas quand, mais ça va arriver. Voilà. Et elle a une approche par objectif. Si on regarde comment elle est structurée, on retrouve, alors ça, évidemment, on pourrait mettre quantité d'éléments, mais voici les éléments saillants qu'on peut retrouver. Il y a une équipe, c'est un Jira, un Jira par projet. Voilà. Tout ce petit monde est organisé en départements. Il y a globalement assez peu d'autonomie, voilà, parce que toutes les activités sont planifiées par un chef de service. Vous arrivez à vous projeter là et on a une composition d'équipe qui est très variable et très dynamique. Pour l'instant, ne tenez pas compte des points orange, ça arrivera pour après. Ça, c'est une lecture. Alors après, une succession d'entretiens, de rencontres, d'ateliers, d'éléments. En termes de capacité organisationnelle, il y a une attente extrêmement forte sur une planification extrêmement précise et de projection. Voilà. Ça va pouvoir aussi vous parler. C'est une organisation qui a une capacité à s'éparpiller. Et là, et tout est vrai dans la phrase. Elle a une capacité à s'éparpiller. Vous savez, comme les papillons. Oh, un papillon. Hop là. Oh, un projet. Hop là. Et du coup, elle a une capacité à pas avoir de suivi stratégique. Elle a une grande capacité à ne pas faire de suivi stratégique. Ça veut dire que même quand on le dit, cette organisation ne le fait pas, et elle ne sait absolument pas le planifier avec précision. Et quand je dis absolument pas, c'est-à-dire que tous les plannings sont dans les choux. Mais dans les gros choux, hein, vraiment beaucoup. En termes de reconnaissance et de métrique, bon, voilà, on est sur un système assez classique, il y a des entretiens annuels, les commerciaux ont des objectifs individuels. En termes d'individus, on a des profils assez techniques. Sur la question de la formation et du développement des compétences, à peu près comme vous, aucune idée. Et ce qui est très important, c'est que chacun est responsable de ses tâches. C'est essentiel, bien le comprendre. En termes de processus, et ça c'est assez drôle, on facture 80% du projet avant la validation au client. Ça c'est important pour la suite. Le processus se décrirait comme à l'arrache-fall. Alors pour ceux qui se demanderaient ce que c'est une hybridation entre à l'arrache et du waterfall. C'est-à-dire c'est quand même très teinté de waterfall et quand même grandement teinté d'arrache. Et c'est toi qui l'as inventé. Et je pense que c'est ma création, donc j'en suis assez fier. Voilà. C'est libre, voilà, c'est Creative Commons, vous pouvez y aller. Ça va être notre 5e édition. On a des points de suivi hebdomadaires qui sont projet par projet, donc il faut imaginer la réunion du lundi matin qui dure 3 heures, projet par projet sur tous les projets. Et il y a un service qui est en Kanban. Et qui dure toute la semaine. En termes de performance, la métrique principale, c'est le planning de lancement, pas le planning d'arrivée, le planning de lancement des projets. Et d'annoncer aux clients qu'on doit pouvoir respecter les livraisons. Et l'autre indicateur, l'autre KPI, c'est le respect du budget, sachant que, et c'est pas nul comme information, la mesure du budget et de la marge n'est absolument pas partagée. Donc c'est un indicateur dont la mesure n'est pas partagée. Je vous laisse compiler. Voilà. En termes de culture, on est dans une culture industrielle. Voilà. C'est très masculin parce qu'il y a une femme sur un effectif de 40, donc on va dire c'est très masculin. Sociologiquement, j'ai pas de plus, mais en tout cas, c'est très masculin. Ce qui est très important quand on est dans le champ industriel, et ça c'est fondamental, la sécurité, ça prime avant toute chose, avant même le lancement des projets, avant tout. C'est-à-dire que les gens ils travaillent sur des bras robotisés, bien se dire que c'est la sécurité. Un bras, s'il vous fait ça, il vous pulvérise la tête. Donc la sécurité sur les ateliers, c'est essentiel. Il y a une culture de la rentabilité et du planning via les outils, c'est-à-dire que la rentabilité se calcule par les outils, c'est inscrit quasiment culturellement dans toutes les têtes. Et le principe culturel, c'est que oui, on facture 80% avant la validation. Ça veut dire qu'il y a 20% des projets qui sont globalement jamais facturés.
Bon, c'est un peu rapide comme ça, comme énoncé, mais normalement, il y a 2-3 trucs qui devraient vous avoir interpellé. Ouais, vous voyez des incohérences? Parce que le but du jeu, là, c'est de... faut pas juger les choix en tant que tels, il faut juger la cohérence, l'alignement d'ensemble. Est-ce que les choix sont les bons contenus de la stratégie, contenus de la structure, etc. Est-ce que dans la présentation de Romain, là, le use case, est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent? Il y a un indice visuel. Ils sont tous en orange. Mais ils sont tous en orange, regarde bien. Mais au-delà de... sans chercher pendant le déroulé de la présentation, il n'y a pas eu des tilts ou des... Ouais, vas-y. Ben, en fait, c'est très cohérent avec... Ça va pas te faire mal. Le fait de lancer vite pour pouvoir... Non, c'est même le lancement, c'est après la validation, hein, c'est ça? Ouais. Okay. Donc, oui, on n'a pas mis tous les points. On n'a pas mis tous les points orange. Ouais. Hein, on en a relevé que certains, mais on a relevé un. Il y en a plein d'autres. Il y a monsieur là-bas. Bah ouais. Ouais. Et qu'en plus de ça, c'est décidé par le chef de service. C'est ça. Donc tu es responsable de tes tâches, mais le chef de service, il est responsable que le projet il atterrisse à l'heure, sachant que chacun est responsable de ses tâches. Et qu'ils ont une capacité d'éparpillement. Vous voyez, on commence à mélanger plein de choses. Il y avait un autre point ? Ouais. Ils savent pas faire. Oui, et puis on pourrait se dire, bon bah ok, s'ils arrivent à vivre avec, tant mieux. Mais si on revient sur la stratégie, c'est quand même d'accélérer sur plus de projets, des projets plus gros, déjà les petits, ils ont du mal, et qu'en plus de ça, c'est pour aller se déployer dans un autre continent, avec une culture différente, donc il y a plein d'alertes rouges quand même. Hein. Alors, ils veulent développer, pour finir, et on passera à la proposition, mais ils veulent développer une culture projet, hein, qui ne se cache pas. Pour autant, en fait, elle n'existe pas. Ouais. Vas-y, je finirai ma phrase après. Si je l'oublie pas. Quoi? Au point. Et ça, c'est important ce que tu dis, parce que effectivement, on n'est pas... Ça, c'est un changement de posture qui est majeur, parce qu'il n'y a pas d'échec. Il y a une organisation qui n'est pas alignée pour l'instant. Et des désalignements, on pourrait en constater plein. Donc il n'y a pas d'échec local, d'échec local ou d'échec locaux, ça dépend comment on veut le mettre. Ah bah la douleur, il y a pas la... En fait, il n'y en a pas. Sauf que quand le DG il pose ça, et que tu regardes tout ce qu'il y a en face, et ben en fait, ce qui est indiqué à gauche, c'est très bien. C'est l'organisation telle qu'elle est, elle fonctionne. Je veux dire, c'est une entreprise qui génère du chiffre d'affaires, elle existe depuis 25 ans, elle n'a pas attendu d'avoir un canevas pour... Voilà. Sauf que là, il y a une évolution majeure dans la stratégie. Et donc, est-ce que l'organisation est agile au point de pouvoir être alignée sur cette nouvelle stratégie? Et la réponse est... Non, et en fait, on pourrait se dire, puisqu'on est à Gillion, on sait faire, c'est des transfos, c'est des réorgs, etc. Sauf que là, les décisions qu'elle prend ne sont pas alignées, et qu'on va le vivre dans un contexte de réorg, c'est-à-dire tous les 2-3 ans, plutôt que d'une évolution, sachant qu'elle va sur des terrains qu'elle ne maîtrise pas, les gros projets stratégiques, le nombre de projets plus gros, l'Asie, et donc, en fait, c'est pas d'un côté, je pense à la stratégie, et de l'autre, j'exécute, c'est qu'il va falloir que les deux s'alimentent pour qu'on ajuste par rapport, comme le produit, comme ce qu'on a fait avec le produit.
on va faire des démos tous les 15 jours, on va ajuster par rapport au feedback. Et ben là, on a le même principe, mais à l'échelle du dessus. Sauf que là, ils sont pas prêts à aller sur ce terrain-là encore. Donc on est typiquement dans une situation, on a une organisation qui veut plus d'agilité parce qu'elle va passer des crans supérieurs en termes de stratégie. Elle demande plus d'agilité de la part de ses services, de n'importe quelle fonction dans l'organisation. Et on voit bien que c'est dysfonctionnel, parce qu'on sent bien que ça va pas y aller, même si localement on a un peu d'agilité opérationnelle, puisqu'il y a un service qui fonctionne à peu près en Kanban et que ça c'est plutôt bien installé, ça avait plutôt bien fonctionné. On va avancer ? Ouais. Parce que sinon on va pas finir. Donc on va pas. Donc si on essaye de travailler, enfin on n'a pas essayé d'ailleurs, en travaillant sur une version plus alignée, on a proposé un certain nombre d'évolutions. Déjà dans la structure, de fonctionner en équipe projet. De développer une capacité de commencer par terminer et d'arrêter de commencer. Si elle marche toujours. Mais là, on l'élève non pas au rang de principe opérationnel d'un flux Kanban, on l'élève au principe de capacité pour l'organisation. Ça change tout. D'avoir une gestion, une capacité à piloter un portefeuille de projet. Il y en a plus de 50 en parallèle, hein. C'est quand même assez monstrueux. En termes d'individus, ça suppose de mettre des chefs de projet par équipe. Et en termes de processus, il ne s'agit pas ici d'être Agile, Scrum ou je ne sais pas quoi. Puisque, par définition, ils sont à rage-fall. Donc là, on va plutôt aller vers un bon cycle en V, ou en cascade, peu importe, en tout cas quelque chose d'assez séquentiel, mais surtout respecté. Et de remettre des points de suivi hebdomadaires, tactiques, et le point de suivi stratégique sur le portefeuille. Et en termes d'objectifs, de mesurer la performance, déjà, de revenir à ce qui est plus essentiel, c'est-à-dire de la marge, et un respect des livraisons au jalon. Parce que c'est quand même plutôt comme ça qu'on pilote un projet. Alors c'est vrai que et développer une culture de la clôture des projets. Et donc, c'est à toi. Oui, pardon. Je prenais mon souffle. Donc ça, c'est des choix. Bon, on pourra en discuter à la pause de ces choix-là. En tout cas, ça permet d'avoir quelque chose de plus aligné et qui puisse évoluer et qui soit plus scalable, pour qu'on puisse plus facilement passer à l'échelle. Mais pour proposer ça, en fait, on s'est appuyé sur des modèles organisationnels existants, l'organisation projet. Alors, on peut en discuter. Est-ce que le projet, il est agile, pas agile? Bon, l'idée, c'est d'avoir une organisation de projet agile. Mais c'est surtout qu'un modèle parmi d'autres. Et malheureusement, on l'a mis un petit peu de côté. Le but de la session, c'est pas faire l'apologie de l'organisation de projet, c'est dire qu'il y en a d'autres également. Et on les appelle les archétypes. C'est-à-dire c'est des modèles organisationnels qui marchent bien dans le contexte agile, surtout pour l'agilité au niveau de l'entreprise. Ce sont des uns parmi d'autres. On va prendre... parce que sinon, on va perdre toutes nos missions. Si on fait la promotion du mode projet à la fin de cette session, on va perdre toute crédibilité auprès de nos confrères, consoeurs. On a mis 15 ans de notre vie là-dedans. Non, c'est pas ça le sujet. On va parler de ce qu'on entend beaucoup. Les organisations produits. Tout le monde est au courant. Hein, faut être produit. Voilà. Ça existe. C'est un archétype dit produit. Voilà. Juste avant, on a parlé plutôt d'une organisation qui avait un archétype projet. Là, on est plus sur un archétype produit. Alors, si on essaye de dresser un acte, c'est-à-dire un Agile Canva pour la transformation d'entreprise qui serait générique, qu'est-ce qu'on aurait à l'intérieur de ce acte? Déjà, on aurait une stratégie résolument orientée produit, donc après, il faudrait décliner en détail, avec des objectifs qui résolvent des OKR tournés vers le marché produit, une structure centrée autour du produit, certainement avec au cœur de la structure PO, PM ou autre, avec un backlog unique. En termes de capacité, une capacité de s'adapter au marché et aux technos, d'avoir une capacité d'innovation de continuité, c'est impératif quand on est en logique produit, c'est absolument pas le cas sur le cas précédent, par exemple. Quand on est dans l'archétype projet, ça fait pas du tout partie de ces choses-là qu'on attend. D'avoir TTM, time to market, donc en termes de reconnaissance et de métrique, on va s'attacher à ça. C'est quoi le time to market de nos fonctionnalités? Dans la séquence précédente, en projet, c'est pas un sujet. On mesure l'efficacité. En termes d'individus, on va développer plutôt du multicompétence. Et puis d'avoir un leadership qui soit celui qu'on connaît mieux, c'est-à-dire le servant leadership. Et là, en termes de processus, on va retrouver des choses très classiques, pilotage par la valeur, et on met ce qu'on veut. On peut reprendre du Scrum, du Less, ou toute autre forme d'approche agile qui fonctionne bien.
En termes de performance, on aurait des OKR centrés produits, donc centrés utilisateurs, chose qu'on retrouve quand même assez peu dans un archétype projet, et avec une culture tournée vers du résultat, vers du produit. En gros, ça ressemble beaucoup à des teintés de mode startup, hein. C'est des choses. Ouais, là on est à l'aise, hein. C'est ce qu'on imagine le plus pour nos organisations agiles. Du coup, là, vous, ce que vous avez écrit sur vos canevas, est-ce que vous êtes plutôt côté projet ou plutôt côté produit? Hein? Projet? On va voir. Ok, pas mal quand même, hein. Et produit? Ouais, bah, kiff. C'est bien. Et on pourrait se dire, projet, oh là là, on n'est toujours pas sorti du mode ancien, de l'organisation traditionnelle. On n'a pas réussi à faire notre mutation, la chrysalide qui va vers le produit. Non, c'est un archétype qui peut fonctionner normalement avec une approche agile. Pour ceux qui n'ont pas levé le doigt, mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Si vous ne vous retrouvez pas dans les deux, c'est qu'il y en a d'autres. Il y a l'organisation en flux, et on aime beaucoup ça, l'organisation en flux. Il n'y a pas bloqué là, et il pourrait en parler également. Vous connaissez Kanban? Qui ne connaît pas Kanban? Bon, bah, imaginez une organisation qui finalement repose sur plein de systèmes Kanban, reliés les uns avec les autres. Ça va être du Kanban de portefeuille, peut-être projet, je sais pas. Et jusqu'au Kanban équipe, et que tout ça marche bien cadencé, etc., bien synchronisé. Bah, ça, c'est une organisation en flux. Il y en a qui sont plutôt là-dedans. Ouais. Et il y en a qui se reconnaissent pas encore ou pas? Ça va venir. Ça va venir, parce qu'on en a un quatrième, l'organisation en réseau. Alors, celui-là, il est beaucoup plus exotique. Par contre, on en entend parler quand même pas mal dans la communauté agile, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. On a vu passer certaines implémentations de cette organisation réseau, avec l'holacratie, la sociocratie. C'est une manière, parmi d'autres, de mettre en place une organisation réseau. Donc imaginez plutôt des équipes, ils appellent ça des cercles, quasi autonomes, c'est-à-dire qu'elles peuvent démarrer puis s'arrêter sans forcément avoir recours à la hiérarchie pour dire oui, non, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, etc. Et donc il faut voir l'organisation comme un réseau, comme un écosystème d'équipes autonomes, quasi autonomes. Est-ce qu'il y en a qui se... Ah, vous allez l'écrire. Oui. Excuse-moi, je te coupe. Parce que, oui. Alors, on vous avait promis qu'il y aurait un bingo. Hein. C'est maintenant. Donc, si tu te retrouves avec ce que tu as mis là, tu prends la photo, tu écris l'archétype que tu as, donc on redit, hein, projet, produit, flux ou réseau, tu écris ton nom et t'envoies un mail tout de suite à bingo@agileforentreprise.com. Cette adresse existe vraiment, il faut le faire maintenant. Okay, parce que les pots de miel, ça a gagné avant la fin de la session, c'est-à-dire avant bientôt. Dans 7 minutes. Ok? Donc, voilà. Si tu te retrouves pas encore dans les 4, t'inquiète. Mais pour ceux qui se retrouvent dans l'archétype, voilà, les trois premiers mails qu'on recevra, on checkera les mails juste avant à la clôture. Eh bien, voilà, prenez la photo, envoyez-le nous. Et les 3 premiers repartiront avec un pot de miel. Ouais, on fera les tirages à la fin. Ça vous convient? Super, merci. Eh ben, c'est ce qu'on a découvert évidemment assez vite. C'est un tips. C'est que si vous reconnaissez dans aucune de ces archétypes, vous êtes peut-être tombé dans le piège de l'archétype zombie. C'est-à-dire, on décide pas vraiment, et puis on veut un peu de tout. On veut un peu un petit peu de produit, on l'a dit, hein. Un zeste de flux, un peu de Kanban à droite à gauche, petit bout de réseau. Je sais pas, on a peut-être un incubateur ou un lab d'innovation qui va faire le job. On veut également quoi? Un reliquat de projet. Il y a toujours des projets transverses à gérer. On ne sait pas trop comment le faire. Et pourquoi pas, hein. Et donc on a plein de briques. On les a empilées, mais on ne sait pas forcément comment les empiler. Et en fait, les archétypes agiles, c'est un petit peu la notice de montage de ces organisations pour à la fin, avoir quelque chose de cohérent globalement et qui puisse évoluer. Alors, dans cette session, on sait que si tu es dans l'archétype zombie, tu es un peu puni par la vie.
c'est pas de bol. Et on veut quand même t'amener un petit peu de douceur. Donc si toi aussi t'es un archétype zombie, attention, l'adresse elle a changé. Ok. C'est superbingo@agileforentreprise.com. Dépêche-toi, il te reste 5 minutes. Ok. Tu prends la photo et tu mets archétype zombie. Prends la photo de ton acte. Voilà. Et tu nous l'envoies. Les 3 premiers qui nous envoient un archétype zombie sur ce mail repartent avec un pot de miel. Alors pour le bingo de tout à l'heure, et on passera à la fête à la saucisse après, on a les 3 premiers, c'est Adrien Abad, Johan Bérodier et Aurore Chailloux. Bravo à vous. Bravo. On va voir s'il y a du zombie après. Ouais, alors donc jusqu'à là, ce qu'on a fait, hein, c'est vraiment faire la photo d'aujourd'hui, de l'organisation actuelle. Mais évidemment, le but, c'est pas de rester là, hein, sinon ça n'a pas tellement d'intérêt, on veut se transformer. Et donc la première étape, c'est de se positionner sur l'archétype cible qu'on veut avoir. Donc ça peut être un archétype différent si on change de stratégie, ça peut être le même, mais on va essayer d'être plus aligné comme on l'a fait tout à l'heure avec l'organisation projet. On a changé certains endroits pour que ce soit globalement cohérent. Donc ça, c'est la première étape, trouver l'archétype cible. Et ça réinvente nos transformations agiles, c'est-à-dire de remettre une agilité opérationnelle dans le cadre d'une agilité d'organisation. Donc une fois qu'on a son archétype cible, et ça peut être aussi bien produit, aussi bien projet, en tout cas on évite zombie, j'espère que vous avez compris. Étape numéro 2, une fois qu'on a choisi son archétype, on part sur la définition de ses objectifs et ses résultats clés pour les trimestres. Souvenez-vous, dans Acte, vous avez 2 cases, performance et culture. Définir ses objectifs sur la performance, c'est directement lié au business. Définir ses objectifs sur la culture, c'est directement lié à la transformation de l'organisation. Étape numéro 3, à partir de là, on définit des initiatives. Donc les initiatives, c'est comment on va adresser ces différents objectifs. Étape numéro 4, voilà, on boucle. Donc là, on retombe sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des cycles, à des rythmes de suivi de nos OKR hebdomadaires et trimestriels, pour à la fois suivre le niveau tactique et stratégique. Voilà. Tout ça, c'est ce que vous avez à travers Acte. Romain, on a un gagnant pour le super bingo, donc c'était le numéro... C'est vrai. C'est Thibaut Muscat, merde. Hop. Qui a écrit Pot de miel. Donc il se reconnaîtra. Qui c'est, Thibaut? Alors, ouais, c'est à moi ou à toi là? Non, c'est à moi. Okay. Donc maintenant que vous avez compris, ou en tout cas maintenant que vous avez goûté, on est conscient que sur un format comme celui-ci, c'est extrêmement court et que ça va appeler sans doute à plus de questions. Et donc on s'est dit avec Laurent, le bingo c'est bien, super bingo c'est bien, mais le méga bingo. Le méga bingo, méga cadeau. Donc là c'est pas pour tout de suite, mais gardez l'adresse. Quand vous voulez, en gros, avant qu'on parte en vacances avec Laurent, vous nous envoyez un acte complet. Complet, d'accord? Mais vrai, hein. Un vrai de vrai. Avec votre niveau, avec ce que vous avez compris, et on vous offre une place pour la session de formation qui aura lieu donc sur le framework fin août à Paris. Voilà. 2 jours. 2 jours offerts, hors frais de déplacement, avec des petites étoiles, avec une police 2. Voilà. Non, en vrai, c'est... Ouais. Donc, voilà, et vous gagnerez cette place. Donc l'idée, c'est de, voilà, si vous voulez apprendre à utiliser le framework plus en détail, parce que c'est pas un framework qu'on fait en 45 minutes, bien, megabingo@agileforentreprise.com. Bon, au final, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant quand on parle d'agilité entreprise? Parce que il y a 50 définitions de l'agilité, on y met tous un peu ce qu'on veut. Donc il y a toujours l'agilité au niveau des équipes, hein, avec les méthodes agiles, etc. Tout ça, ça continue d'exister. En revanche, parfois, il y a aussi quand l'entreprise veut y aller, donc l'agilité d'entreprise, c'est-à-dire une organisation, si on fait un peu le wrap-up, qui soit globalement cohérente. Ça, l'entreprise savait le faire avant l'agilité, hein, il y a des modèles d'alignement qui existent. Mais le truc, c'est de le faire qui puisse évoluer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas avoir une approche par transfo, par réorg régulière, mais plutôt une évolution continue. Donc ça veut dire que tous les mécanismes, toutes les boucles de feedback, etc., sont vraiment inscrits dans les gènes, dans les process même de l'entreprise. Hein, sinon, c'est pas une organisation agile, c'est juste une entreprise qui se réorganise et quelque part, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Donc pour arriver à faire cet alignement et à revisiter nos transfos agiles, eh bien, on a 2 outils majeurs, l'outil Act.
on a les archétypes, ces deux outils qui nous inspirent pour donner une cible cohérente sur la transfo qu'on veut mener. Ouais, et puis donc avant, il y avait la bataille. Attends, j'ai 100 cocaïnes dans la tête, c'est terrible pour ceux qui connaissent. Donc avant, il y avait la bataille entre Kanban, Scrum, XP, etc. Et on disait, ben non, c'est une boîte à outils où il y a tout dedans. En fait, là, on commence à donner plus de cohérence en prenant du recul, en disant, bah ouais, il y a l'organisation flux, là, il y a plutôt du Kanban, l'organisation produit, plutôt du Scrum, etc. Donc, on prend du recul et c'est vraiment là deux artefacts qui sont les clés de voûte de ce framework Agile for Enterprise. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est open source. Alors, on va lancer la première version publique, on va dire, à la fin de l'année, mais c'est déjà tout était accessible en ligne. Merci à toutes et à tous. Si vous êtes responsable d'une réorganisation ou d'un changement de stratégie, eh bien, on espère qu'à travers cette session, vous aurez trouvé ce qu'il vous faut pour passer à l'acte. Et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci à tous et à toutes. Merci. On vous a fait travailler un peu, on est désolé. Donc ceux qui ont gagné, vous venez prendre les pots de miel. Et ceux qui voulaient discuter avec nous, on est ouvert. Bonne continuation.